Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine a magnifiquement bien démarré et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, la quotidienne de jus. J'espère vraiment que tout va bien pour vous. Donc, j'ai tiré les petits messages conseils qu'on verra à la fin de chaque signe. Donc, comme d'habitude, bon, pour les nouveaux, du coup, je vais vous le dire en même temps. Mais sinon, voilà, on fait le tirage par élément. Donc, vous retrouverez tous les timings en barre de description. Mes coordonnées si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Et c'est parti, mon kiki. Hein. J'ai rien de plus à ajouter. Oui, hier, j'ai pas pu vous faire la vidéo parce que ce week-end, tout simplement, j'avais pas le temps ni l'énergie de faire la vidéo pour mardi. Et voilà, lundi soir, j'avais rendez-vous chez l'orthodontiste avec Kiki, mon fils. Donc, voilà, rentré tard, donc pas le temps et pas la force d'ailleurs de faire la vidéo. Donc voilà, j'ai sauté une petite quotidienne. Allez, c'est parti. Je brasse un petit peu et on commence de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour vous. Alors, on va commencer par l'énergie principale, l'énergie ou le message de cette quotidienne, le message principal pour vous. On a le flamant rose avec la transmutation et la pensée positive. Donc, super, pensée positive, transmutation du négatif en positif. Donc, tout va bien, hein, j'ai envie de vous dire. Et si jamais, c'est peut-être une invitation à travailler la pensée positive. Parce que ça t'aidera grandement à attirer encore plus de positif à toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce flamant rose. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle origine le message. Ah oui, je l'ai déjà brassé. Le message pour vous, pour cette quotidienne. Allez, les poissons, cancer, scorpion, pour cette quotidienne, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Oh, on a l'amour. Ah, ouais, je sais pas, tu vas pas voir avec la ring light. L'amour. Ouais, t'es bien entouré. Allez, poisson, cancer, scorpion. Tu es vraiment, vraiment bien entouré. Hop, beaucoup d'amour. Oh, en dos de deck, on a une rencontre. C'est pas forcément une rencontre sentimentale, hein, ça peut être une rencontre dans n'importe quel domaine. Et on voit beaucoup de joie, de l'abondance. C'est quelque chose qui est orchestré par l'univers. Ouh. Ouais. Peut-être que tu l'as déjà senti. D'ailleurs, peut-être que tu sens quelque chose qui arrive pour toi. C'est possible. Donc, amour, douceur, âme, magnifique. Peut-être simplement une invitation de la part de ton âme à être beaucoup plus dans la bienveillance par rapport à toi. C'est vrai que c'est un message qui ressort beaucoup. Mais voilà, à t'apporter de la douceur, de l'amour à toi-même, parce que ça commence d'abord par toi, parce que tu ne peux aimer réellement une personne si tu ne t'aimes pas d'abord. Voilà, on ne peut apporter à quelqu'un ce que l'on n'a pas. D'accord, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cette invitation-là. Sinon, pour moi, c'est une belle journée, ouais, remplie de douceur, d'amour, donc de belles personnes autour de toi. Je ressens quand même vraiment bien une reconnexion à toi. C'est peut-être une rencontre avec toi-même hein, aussi, hein. Peut-être par le biais de la méditation ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as juste une carte complémentaire pour l'âme, l'intuition? Ok. L'intuition. Eh ben oui, hein, de toute façon, écoute ton intuition, ça c'est clair. Reconnecte-toi à toi, donc en t'envoyant de la douceur, de l'amour, de la bienveillance, de la
Ah, j'ai un mot, mais il ne veut pas sortir. De la patience, de l'indulgence aussi euh, envers toi-même. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Et tu entendras d'autant plus les messages, d'autant plus facilement les messages de ton âme, les messages de ton intuition. Ouais, là, il y a peut-être effectivement de l'amour autour de toi. Ouais, ça peut être une rencontre, c'est peut-être une personne que tu connais peut-être même déjà, qui est peut-être déjà dans ton entourage. Et c'est peut-être ça aussi, cette transformation, cette transmutation. Alors, transformation, quelque chose de doux en tout cas. Écoute ton intuition parce que ton intuition sait. Tu sais à l'intérieur de toi. On va aller voir avec mon Lenormand. Oh, c'est une belle journée, tout en douceur. Tout en douceur. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire pour cette quotidienne? Ouais, avec la mort, avec le cercueil, on retrouve cette notion de transformation quand même. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors pour le coup, tu peux être célibataire, rencontrer quelqu'un, donc c'est la fin d'un célibat, c'est possible. Transformation, peut-être que tu coupes avec quelque chose ou alors c'est une récolte. Tu coupes avec ce qui te ronge, ce qui te stresse. Ben justement parce que tu t'orientes vers la pensée positive aussi, hein. Tu mets beaucoup plus d'amour, de douceur dans ta vie aussi parce que c'est un appel de ton âme. On aspire tous à avoir une vie sereine et, et voilà, hein. C'est quelque chose qui se travaille. Je dis pas qu'il y aura plus de problèmes, ça c'est pas le cas, mais par contre ils prendront beaucoup moins d'importance parce qu'on y accordera beaucoup moins d'importance, donc ils prendront beaucoup moins d'ampleur. Voilà, donc ça se travaille, ça se travaille. Allez, pour mes poissons, cancers et scorpions, ouais c'est ça, ok, c'est la fin de quelque chose qui t'a stressé. De toute façon, c'est une période temporaire. Une période temporaire, une période de transition. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, mais c'est les orages qui prennent fin. Allez, poisson, cancer, scorpion, qu'est-ce que tu as à me dire, s'il te plaît, pour cette quotidienne? Ben voilà. Ok. Donc, regarde. Ah ben, je sais pas si je t'ai montré les cartes. On a le cercueil, la mort, avec les nuages. Mais alors, du coup, toi, tu les vois à l'envers. Je sais pas si tu les vois à l'envers, mais moi, je me vois à l'envers. Donc, non, mais toi, tu les vois pas à l'envers, je crois. Ouais. Et du coup, ça peut être toi, mais ça peut être une femme de ton entourage, femme ou énergie féminine. Vous me connaissez maintenant. Je parle en termes d'énergie. Parce que de toute façon, on a tous les deux polarités en nous. Et qu'on peut très bien être une femme et avoir des énergies yang. Être beaucoup plus dans l'action, dans le faire, etc. Ou être un homme avec des énergies yin, donc beaucoup plus dans la douceur, dans la sensibilité, qui écoute son intuition, qui est dans les émotions, voilà. Euh, Soit c'est toi qui détiens la solution, et ça c'est clair, de toute façon, tu es ta propre clé, donc ça je ne te le répéterai jamais assez. Soit c'est une femme qui va t'aider à trouver cette solution par rapport à quelque chose qui te stresse, euh, à mettre fin à quelque chose, à apporter peut-être beaucoup plus d'amour envers toi-même, beaucoup plus de douceur dans ta vie, à être à l'écoute de ton intuition, surtout que vous êtes des signes d'eau, hein. Donc signes d'eau, ce sont des signes qui sont très connectés, surtout les poissons, ouais. Enfin, c'est pas surtout parce que c'est vrai qu'on est tous connectés, mais c'est vrai que les signes d'eau sont beaucoup plus dans les émotions, la sensibilité, donc dans l'intuition. Euh, et je dis les poissons parce que le poisson est répandu comme le signe, ouais, on va dire même le signe le plus connecté. Encore faut-il savoir canaliser ses émotions, apprendre à faire de son hypersensibilité, si on l'est, ou de sa sensibilité une force, parce que c'est une réelle force. D'accord. euh, C'est long comment ça s'appelle, je perds mes mots, en plus j'ai un peu mal à la tête, je me sens un peu chaude là, du front. Mais ouais, du coup,
Du coup, ouais, c'est un peu long à expliquer là ou à faire un débat, mais on en reparlera si vous voulez. En tout cas, ouais, tu es guidé. Tu es guidé, tu es orienté. Peut-être que tu vas trouver la solution lors de recherche ou de lecture. Peut-être que tu vas lire et que tu vas trouver. euh, tu vas trouver les réponses à tes questions. Quoi qu'il en soit, cette période un peu compliquée va prendre fin et sur le point de prendre fin grâce à une femme ou grâce à toi parce qu'une solution t'arrive. Mais voilà, c'est que temporaire. C'est que temporaire. Allez, on va aller voir tout de suite avec les petits messages conseils que j'ai tirés pour vous. On commence avec l'oracle de la vision intérieure. On a d'abord le balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Donc oui, la transformation, la mort, la transmutation également. Parce que ton environnement, ça peut être aussi ton intérieur, hein, d'accord? C'est pas forcément ta maison, c'est pas forcément... Ça peut être ton entourage proche aussi, 11-11. Mais ça peut être aussi à l'intérieur de toi, tout simplement, une reconnexion avec ton âme. Ouais. Et on a la récréation. Libère ton âme d'enfant et profite des petits plaisirs simples. L'heure est à l'amusement. Mais oui, c'est trop ça. Parce que plus tu t'amuseras, plus tu kifferas ta vie, plus tu retrouveras un peu ton âme d'enfant. Et plus de belles choses encore arriveront jusqu'à toi. Et du coup, ça va aussi t'aider du coup à nettoyer, à te libérer d'une certaine tristesse ou quoi ou qu'est-ce. Hein, tu vois ce que je veux dire. Allez, avec les petits oracles magie de la lune, on a... La première carte, c'est les poissons. Ah non, 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 c'était pas les poissons. D'abord, c'était la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Ouais, j'adore. Et les poissons, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Tu utilises ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Voilà, magnifique, j'adore. Et une dernière carte avec le tarot des anges gardiens. Et c'est l'arcane majeur 20. Réfléchir et faire le point. Tu as fait une multitude de choses dans ta vie et tu peux être fier de toi. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchis et fais le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi tu es fait. Ose sortir des sentiers battus, sois la personne que tu es réellement. On adore, moi perso, j'adore. Sois fier de toi et surtout, autorise-toi à être la personne que tu es et autorise-toi à être celle ou celui, enfin en tout cas la personne que tu aimerais devenir. Mais oui, parce que tu es ta propre clé et tu as tout en toi pour être cette personne. Voilà mes amours. Et s'accepter bien sûr tel que l'on est, s'aimer tel que l'on est. D'accord? Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages, des réponses, des conseils. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Je vais faire un petit chin-chin parce que je parle beaucoup. Pardon. Chin-chin à vous. Allez, c'est parti mon kiki. On commence par le message principal ou énergie principale de cette quotidienne. Et je suis à 14-14. On adore. Bah tiens, ça fait un 5, le changement. Allez, tiens. Moi, je suis très 5. Pour le coup, j'ai mon jour de naissance qui donne un 5. Mon année de naissance. Et tout. Bon, tu m'étonnes que ma vie soit faite de changements. De plein de changements. De plein de changements. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes, quelle est l'énergie principale de cette quotidienne? Énergie ou message principal? Oh, elle est trop belle. Ah,
Tu es peut-être bien entouré niveau professionnel, ou alors peut-être que tu travailles en famille, c'est possible aussi, ou alors avec une famille de cœur, c'est possible. Ou peut-être que du coup, ta famille, un membre de ta famille va t'aider, matériellement parlant, c'est possible. Sinon, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi peut-être un déménagement, peut-être un changement au niveau du foyer, c'est possible aussi. Voilà, on a la louve qui nous parle de famille et de foyer. Ben là, j'ai eu beaucoup de messages. Ouais, il y a comme un passage à l'action ou une affirmation de soi. Aussi, peut-être un passage, oui, un passage à l'action, je l'ai dit, mais une reconnexion à son pouvoir personnel, mais côté yang, côté masculin. C'est peut-être un homme de ta famille aussi qui t'aide. C'est possible. Homme ou énergie masculine, c'est possible aussi. Ben, vous me direz. Hein. Allez, c'est parti mon kiki, on va aller voir le message tout de suite avec l'oracle origine. Allez. Oracle origine, quel est ton message? Je vous ai même pas fait la review d'ailleurs. Allez, taureau, vierge et capricorne, quel est le message pour cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive pour mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes? Attendez, j'en ai une. Taureau, vierge et capricorne. J'en ai une, hop, qui est là. Hop là. Ouh, tu es à l'aube. À l'aube de quoi? À l'aube de quoi? À l'aube d'un rêve. Ouh. À l'aube d'une concrétisation de tes rêves. Allez, taureau, vierge et capricorne. Oula, oula, oula. Ouais, il y a un... Ouh, tu es à l'aube d'un cadeau. Enfin, en tout cas, tu es à l'aube de quelque chose, peut-être une concrétisation de tes rêves, une réalisation de tes rêves, de quelque chose que tu veux, que tu souhaites depuis un moment. Peut-être que c'est ta famille qui t'aide, peut-être que ça concerne le travail ou le matériel. Il y a un cadeau qui arrive. Ouais, je pense que c'est un cadeau. Oh, ça peut être de l'univers, mais ça peut aussi être d'une personne de cœur. Allez, taureau, vierge et capricorne, quel est le message? Ah, on adore. Hein. Taureau, vierge et capricorne. Je pense que pour cette quotidienne, le printemps. Printemps, épanouissement, nouveau départ, graines qui poussent. Je pense que la famille ou le foyer sera très important aujourd'hui. Pardon. Mais ouais. Ouais. Il y a ouais, beaucoup de joie. Peut-être une prise de maturité aussi, une prise de conscience. Ça peut être une élévation personnelle, spirituelle. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de protection. Ouais. On voit des paroles, mais qui sont fluides aussi. Une communication qui est fluide. Ah, ben, il y a peut-être de l'argent aussi qui arrive. Je sais, je suis à l'envers. Moi, c'est à chaque fois que c'est cette main-là qui me gratte qu'il y a de l'argent qui rentre. Donc, possiblement qu'il y ait de l'argent qui rentre. On va aller voir si on nous en dit plus avec le petit Lenormand. Ouh, regarde la clé, la solution et le soleil. Magnifique. Hein. On s'arrête ici. Nous, on signe, on est d'accord. Hein, c'est vrai, mes signes de terre. Allez. Taureau, vierge et capricorne, quel est le message? Ouais. Il y a une passerelle, une période de transition. Donc, ouais, il y a... Ouais, ça peut concerner... Alors, voilà le ton. Ça peut concerner effectivement ta maison, ton foyer. Comme, voilà, ça ressort avec la louve. Peut-être que là... je sais pas, moi, tu es en stand-by par rapport à une maison, par rapport à un appartement, tu es peut-être hébergé par des amis, de la famille, en attente de ta maison ou de ton appartement que tu achètes. En tout cas, ouais, on sent comme une période de transition ou peut-être un pas à faire
par rapport à un foyer, une maison, ton foyer, ta famille ou tout simplement ton intérieur à toi. Mais là, je ne le ressentirais pas comme ça, mais bon, je le dis quand même, hein, parce que la maison, ça peut être ton fort intérieur aussi. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qu'on veut nous dire? En tout cas, il y a un cap important qui va être passé par rapport à ton foyer, ta maison. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. On a la tour. Donc, la tour, ça peut être... alors, par exemple, ça peut être une période temporaire. Alors là, je le dis, mais parce que ça m'est venu en tête, mais bon, je le sens pas trop comme ça, mais ça peut être une période de transition, d'isolement, de confinement à la maison. Bon, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais c'est possible. Mais je ne le vois pas comme ça. Là, je le vois vraiment comme tu n'as pas beaucoup de temps à attendre par rapport à un bâtiment administratif, peut-être pour de l'argent, peut-être pour une banque, une demande de crédit pour acheter ta maison, ou par rapport à n'importe quoi qui touche ta maison. Est-ce que tu veux me dire l'issue, s'il te plaît, de cette administration? Ouais, bah regarde, il y a des bonnes nouvelles, hein. Avec le cavalier, il y a vraiment des bonnes nouvelles. Et du coup, il y a un choix ou une décision. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive. Et peut-être que tu as plusieurs opportunités d'ailleurs même, plusieurs possibilités. Ou peut-être que c'est par rapport à une prise de décision que tu as fait que ces bonnes nouvelles arrivent. Quoi qu'il en soit, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et possiblement, ça peut confirmer, parler de ta famille, de ton foyer concerné, etc. Voilà, c'est concerné que je voulais dire. Mais ça peut aussi justement t'apporter mais un max de vitalité, quoi, tu vois, vraiment de bonnes nouvelles. Ouais. Oh, c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. C'est un beau cadeau là qui arrive pour toi, une belle récompense de la vie. Ouais, c'est vraiment, tu es vraiment bien entouré et il y a vraiment des belles choses là qui arrivent. Ouais, franchement, j'adore, on va les voir là. Allez, prends comme ça te parle, mais d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse, hein, ça m'intéresse. Allez, avec l'oracle de la vision intérieure, on a un trésor. Trésor, trésor. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Oui. Et un déménagement. Alors, c'est pas forcément un déménagement, ça peut être simplement le fait que les choses bougent, les choses avancent, d'accord? Mais ça peut être un déménagement, un changement quelconque. De toute façon, je vous avais dit, hein, avec 14-14, je vous avais parlé du 5, c'était le changement, forcément, qu'il allait avoir du mouvement dans le tirage. Un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Donc, c'est pas forcément un nouveau lieu de vie, ça peut être n'importe quoi, un changement quelconque, mais qui soit en accord avec tes énergies. Et ça, c'est super important parce que l'on attire ce que l'on vibre. Vibrer haut, vibrer fort, vibre en couleur, vibre de toutes tes couleurs, de toutes tes lumières pour attirer le meilleur à toi parce que tu le mérites. Allez, petit oracle de la magie de la lune. On a d'abord, alors je ne sais plus dans quel sens c'était, mais c'est pas grave. Le soleil abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Et c'est toi ce plus beau que tu as. Hein? Donc sois toi, sois vrai, sois authentique et les bonnes personnes t'aimeront. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Allez, Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Oups. Et la dernière carte avec le tarot des anges gardiens, l'arcane 11. De toute façon, ah oui, à part les signes de feu, j'ai eu que des arcanes majeurs. Force intérieure. Tu vois, on retrouve cette force. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je sais plus. Tu as du courage et tu sais te montrer gentille. Tu n'es peut-être pas conscient de ces qualités qui te permettent de solutionner tous les problèmes. Sois aussi compatissant envers toi
que tu l'es envers les autres. Reste fidèle à tes convictions, même si cela t'oblige à dire non. Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà mes amours, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des messages, des réponses et des confirmations. En tout cas, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Je cherchais mes signes d'eau, j'avais perdu ma carte. Allez, signe d'air, on va commencer tout de suite. Attendez, par faire un petit chin-chin parce que j'ai super soif. Hop. Allez, chin-chin. Allez, c'est parti. Mes signes d'air pour cette quotidienne. Qu'est-ce qui arrive à vous? Allez, un message principal ou l'énergie tout simplement de cette quotidienne, de ce qui arrive à vous pour, allez, mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Oh, le chien, la fidélité. Oh, il y a quelque chose de rapide, il y a une accélération avec le guépard en dos de deck. Ouais, oh bah il y a une accélération. Ah Alors, il y a possiblement une accélération, alors soit avec un ou une amie ou plus, si affinité. Mais j'ai l'impression qu'avec cette personne, alors c'était une personne très bienveillante, etc. Mais peut-être qu'elle fait 3 pas en avant, 10 en arrière. Peut-être que ouais, tu as peut-être un peu de mal à concrétiser avec cette personne. Ça, c'est un message que je viens de recevoir, donc je te le donne. Il y a possiblement comme... ouais, c'est confirmé. Une invitation à travailler sur toi parce que c'est toi qui attire parce que peut-être que toi... Alors, peut-être que toi aussi tu as peur, tu doutes ou tu hésites ou quoi, alors que tu peux être sûr de tes sentiments pour cette personne, par exemple, que ce soit de l'amour ou de l'amitié, peu importe. Mais du fait que, en fait, l'autre est ton miroir. Donc, du fait que lui ou elle, enfin la personne en face de toi hésite, fait un pas trois pas en avant, 10 en arrière, voilà, qu'elle accélère et puis en fait non, je recule et tu vois, ça te montre qu'il y a quelque chose en toi à travailler. Il y a une période d'introspection, donc peut-être un petit temps de solitude ou un petit temps de retrait nécessaire pour pouvoir travailler. Euh, alors c'est peut-être l'autre personne aussi qui a besoin, mais bon en général, l'autre est un super miroir. Donc c'est peut-être, je sais pas, une peur inconsciente de l'engagement ou peut-être par rapport à une blessure de rejet, une blessure d'abandon, d'injustice, peu importe. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus pour pouvoir justement débloquer ces énergies un peu stagnantes et de oui je veux mais en fait non pas encore, enfin tu vois un peu. Enfin, le message était super précis, super fluide, j'adore, j'adore, j'adore. N'hésite pas à me dire si ça te parle. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle origine, le message pour cette quotidienne. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive vers mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Oui, un peu trop de cartes. Ouais. Ouh, magnifique. Ouais, il y a un retour à la source quand même. Un retour sur l'origine d'un problème, par exemple, ou... Ouais, tu vois. Ouais, c'est très joli. Donc ouais, effectivement, ça peut me parler d'union, donc d'amour. Moi, je le vois plutôt comme ça. Bon, après, adapte, hein, parce que si ça se trouve, ça va te parler d'un partenariat ou rien à voir avec du love, mais c'est possible aussi. Moi, je le sens comme du love, mais tu prends comme ça te parle. Il y a l'idée de prise de hauteur aussi. De prise de hauteur pour... ouais. En fait, c'est suite à cette prise de hauteur, à cette période de solitude ou de retrait que tu as pris
Il y a des choses qui vont se débloquer parce qu'il y a un super cadeau qui arrive. C'est comme si... alors ça peut être un réel cadeau, mais ça peut être aussi une prise de conscience, une... Ouais. Attends, laisse-moi... Je suis embrouillée un peu. J'ai mal à la tête, je sais pas si je l'ai dit au début. Du coup... ouais, on a... attends, j'ai quand même envie de voir ce que c'est ce cadeau. On a quand même quelqu'un qui t'admire. En fait, il y a beaucoup de mais c'est pas complaisant ce que je veux, c'est... il y a beaucoup de... On s'admire en fait l'un l'autre. On est... alors, si c'est pas encore dans ta vie, ça arrive, hein, d'accord? Mais là, j'ai l'impression que c'est déjà là, mais... Ouais, il y a vraiment ouais, cette idée de s'admirer. C'est beau quand même. Attends, c'est quoi ce cadeau, s'il te plaît? Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, ce cadeau, c'est quoi? Quel est ce cadeau? Quelque chose, bah c'est quelque chose qui arrive vite, en tout cas. Attends, peut-être grâce à la lune. Enfin, excuse-moi, parce que je le connais pas encore trop bien, ce jeu. Et puis là, cette carte, elle me parle pas pour le coup. Parce que moi, je suis à l'intuition, mais là, pour le coup, il n'y avait rien. Il n'y avait aucun message. Pas à l'intérieur. En fait, voilà, ça va permettre d'épurer, de nettoyer, de purifier ce qui n'allait pas, cette prise de hauteur, pour justement pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et pour moi, c'est assez rapide. Ouais, assez rapide. C'est comme un peu de repartir à zéro. Il y a... Ouais. En tout cas, ça a été bénéfique. Hein. Attends, on va aller voir les messages avec mon... Je vais pas y arriver. Le Normand. Allez, mon Le Normand, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, on a un changement, peut-être un déménagement, une mutation. Un changement d'énergie, un changement de vibes, de vibrations. Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance. Oh, peut-être un changement par rapport à peut-être à de l'argent. Possible une mutation professionnelle ou une évolution au niveau du boulot ou au niveau financier. Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance. Quel est le message pour les Verseaux, Gémeaux, Balance? Ah, il y a l'homme qui s'est retourné. Bon, ça peut être un homme, c'est peut-être toi, c'est peut-être une énergie masculine, une femme avec une énergie masculine. Et regarde, dans d'autres decks, on a la femme. Et en fait, bon, bah moi, en fait, elles sont comme ça, mais je sais pas, toi, je crois que tu le vois dans le bon sens. Non, pardon, excuse-moi, si je le mets moi dans le mauvais sens. En fait, les deux se regardent. Tu vois, je te disais qu'il y avait une notion d'admiration. Peut-être que c'est un changement au niveau professionnel, au niveau financier, suite à un passage à l'action de ta part. Ouais, on a quelque chose d'officiel, on a peut-être des signatures, des contrats, peut-être un emménagement à deux, là, tout simplement, hein, parce qu'en fait, ben, on a pris conscience qu'en fait, on ne pouvait pas vivre l'un sans l'autre, etc. Enfin, en tout cas, si, on peut vivre sans l'autre, mais on n'a pas envie, d'accord? Ouais, parce qu'il y a des clés, alors c'est possible aussi. Il y a des solutions. Si vous êtes en conflit ou quelque chose comme ça, il y a des solutions qui arrivent. Il y a quelque chose d'officiel. Parce qu'il y a peut-être eu des conflits au niveau financier aussi. Hein. Mais en tout cas, ça prend fin là. Il y a la fin d'une énergie tierce, fin d'une énergie toxique. Peut-être un lien, peut-être que tu as travaillé sur ton rapport à l'argent aussi, c'est possible aussi, et que du coup tu attires autre chose. Parce que peut-être que dans une vie antérieure, tu as fait des vœux de pauvreté ou quoi que ce soit, et donc du coup ça t'impacte aussi dans cette vie, et que là, le fait de travailler dessus, bah, ils disparaissent. Donc l'argent, ou peut-être simplement tu as changé ton regard sur l'argent.
tu vois. Donc du coup, si tu changes ton regard sur l'argent, forcément l'argent rentre. Allez, c'est parti mon kiki. On a une leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. La première carte avec l'oracle de la vision intérieure. Et la deuxième, une nouvelle rencontre. L'amour de soi te rend plus lumineux, lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Allez, et les deux cartes. La première, c'était le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et la deuxième, c'est Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. On adore. Et la dernière carte avec le tarot des anges, gardien, c'est l'arcane 14. Tire profit des différences. La diversité est une richesse. Tes idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une idée merveilleuse. Commence par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne sois pas intransigeant ou intransigeante. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des réponses, des conseils, des confirmations. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Ils commencent à faire tonneau chez moi. Attendez, je vous fais un petit chin-chin. Allez, c'est parti mon kiki. Je sais pas si c'est mieux si j'allume la lumière. En même temps, j'ai un peu mal à la tête, alors. Le noir, c'est mieux, mais... Ah, j'ai quand même la ring light. Remarquez, ça fera peut-être moins d'éblouissement. Ah, je fonds. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous découvrez ma chaîne, elle est complètement barjo, cette fille. Au secours. Eh ouais, mais il faut bien rire dans la vie. Par contre, je suis super blanche là. Je me vois super blanche. Allez, trêve de blabla. Beaucoup de discussions pour vous aujourd'hui, mes signes de feu. Allez, quel est le message principal ou l'énergie principale de cette quotidienne? Bah tiens, je parle de beaucoup de communication. Ah oh, 2 secondes. Ah, peut-être... Ouais, ok. Je parlais de beaucoup de communication. Et on a l'hirondelle avec les nouvelles. Donc tu vas avoir des nouvelles. Peut-être que tu vas avoir des nouvelles et que vous avez des petites différences d'opinion. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment raccord sur certains trucs. Ça peut, mais c'est pas obligé, mais c'est un message que j'ai eu, donc voilà. Il est question quand même d'humilité. Et il y a un nouveau départ, un renouveau, peut-être une renaissance. Ouais, il y a quelque chose d'imprévu. La fin peut-être d'une non-communication, si ça te parle, tu prends. Quoi qu'il en soit, il y a une invitation aussi à rester sourd par rapport à son entourage. Si par exemple ça parle de sentimental et que, ou peu importe en fait de quoi ça parle, si tu as envie de faire une chose ou d'être avec une personne et que ça ne plaît pas forcément aux autres, tant que ça te plaît à toi et que ça te fait du bien, tu vois, j'ai envie de faire l'enfant ce soir avec toi, donc j'ai envie de te dire, voilà, vraiment tu bouges tes oreilles, tu fais la si tu veux. Non, tu t'en tiens pas compte. Et parce que voilà, c'est toi seul, c'est ce qui est bon pour toi. Donc voilà. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles. Tout ça pour dire que il y a des communications, il y a des nouvelles. Peut-être un retour de communication. Allez. On va aller voir avec l'oracle Origine.
le message pour vous. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, quel est le message de cette quotidienne pour mes béliers, lions et sagittaires? Eh bien, le cadeau, il est ressorti pour tout le monde, je crois. Pourtant, je brasse, hein, je mélange. Hein. Et en plus, celui-là, il glisse fort. C'est pour ça que je le brasse pas trop fort, parce qu'il glisse vite. On a un cadeau. Des bonnes nouvelles, peut-être? Eh bien, on a les messages derrière. Un message. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire pour mes béliers, lions et sagittaires pour cette quotidienne? Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive à mes béliers, lions et sagittaires? Ouais, tu es protégé. Là, c'est comme si tu avais une récompense de la vie, là, en fait. Protection. Accomplissement. Accomplissement personnel aussi. Hein. Ouais, c'est quelque chose qui, ça va t'élever, mais de ouf. Allez, bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là, il y a le flow. Il y a les rêves. Ouais, tu as beaucoup de messages par rapport dans tes rêves aussi. En ce moment, tu fais beaucoup de rêves. Ouais. On t'invite peut-être aussi à ralentir d'ailleurs. Peut-être que c'est ce que tu as fait. Tu as ralenti, tu t'es posé, tu as peut-être réussi à lâcher prise et que du coup, les énergies sont fluides, tu vois. Sont fluides, c'est calme. Il y a peut-être une rencontre qui va pas tarder à arriver. Peut-être en nature ou alors dans un endroit en rapport avec la nature. Le miel, je sais pas. Mais je sais pas, ouais, je vois comme une espèce de ruche. Mais bon, après ça, c'est sûr que ça parlera pas à tout le monde. Mais remarque, peut-être qu'au supermarché, tu vas faire une rencontre au rayon miel. C'est possible. Et là, s'il te plaît, tu me le dis. Parce que ce message, il est fort, hein, quand même. Non, je rigole. Mais, enfin, quoique, tout est possible. Hein. Donc, ouais, il y a des bonnes nouvelles, il y a un cadeau qui arrive à toi, tu es complètement protégé, peu importe ce que tu désires faire. Tu as des messages pendant tes rêves aussi qui te montrent aussi. Mais ouais, tu as des réponses lors de tes rêves et possiblement qu'il y a un rêve qui va se réaliser ou que tu vas pouvoir concrétiser un de tes rêves. Peut-être pas tout de suite, en fait, il faut juste se laisser aller et suivre le flow de la vie. Alors, juste un instant, parce que j'ai besoin d'un message complémentaire, parce que je fais de l'intuition, je ne fais pas par rapport au livre, mais là, j'ai besoin d'avoir un message en plus. Plus je suis dans ma présence et plus je suis guidée. Ouais, tu es complètement guidée. Hein. Écoute les messages dans tes rêves, d'ailleurs, parce que ça peut passer par ça. Ça, je te l'ai dit, d'ailleurs. Et se laisser porter. Bon, ben en fait, c'est en train de me préciser ce que je viens déjà de dire. Donc, soit dans l'instant présent aussi, tout simplement. Peut-être que justement, ce cadeau qui arrive, il vient de la part de tes guides, de l'univers, de tes anges, des défunts, peut-être de tes défunts, et qu'il va t'aider à te reconnecter à l'instant présent et à être beaucoup plus dans le présent que plutôt dans le mental. Donc, il y a peut-être aussi un ancrage à faire, un travail sur ton chakra racine pour pouvoir t'ancrer, être beaucoup plus dans la matière, beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup moins dans tes problèmes, beaucoup moins dans ta tête, dans tes pensées qui n'arrêtent jamais. Enfin, tu vois l'idée un petit peu. Tu prends ce qui te parle. Tu as des bonnes nouvelles, de toute façon, on va rester là-dessus aussi. Hein. Tout ce que je dis, c'est du plus, après tu prends si ça te parle. Allez, avec mon je sais pas pourquoi, mon 77. Avec mon le normand. Allez, bélier, lion et sagittaire pour cette... Ouais, tu vois, tu es guidé, hein. Tu es complètement guidé. Hein. Il y a... Oh punaise, tu es guidé. Voilà, tu es guidé vers le succès. Est-ce que tu veux que je continue ou je peux m'arrêter là? Tu es guidé vers le succès. Là, tu vas droit dans le succès. Sois bien à l'écoute de tes rêves. Note-les même au réveil parce que si tu t'en rappelles, c'est qu'il y a un message pour toi, un message important à retenir et peut-être que sur le coup, tu vas peut-être pas le comprendre, mais en le notant et en y revenant dessus, tu le comprendras.
Puis de toute façon, plus tu t'entraînes, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, il y a bien des communications et des bonnes communications en plus. Hein. Il y a, ouais, là ça va parler, hein, ça va parler sévère. Hein. En fait, vide ta tête. Hein. Vide ta tête parce que j'ai l'impression que toi, t'es guidé. Ton intuition te souffle des choses, tes guides ou peu importe. Et en fait, c'est comme si tu n'y croyais pas ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu crois pas que tu peux changer. Peu importe le changement d'ailleurs. Mais il y a bien un changement. Hein. Peut-être un changement d'état d'esprit aussi. Peut-être quelque chose justement, une invitation à changer quelque chose au niveau de sa pensée ou de des croyances limitantes, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu veux me dire avec les masques, s'il te plaît? Est-ce que tu as autre chose à me dire? Oui, il y a un choix. Hein. Effectivement, c'est ce que je dis. Hein. Il y a un choix, il y a une décision à prendre par rapport à des croyances. Donc, c'est exactement ce que je disais. Par rapport à des croyances limitantes. Ouais, ouais. Il y a des croyances limitantes qui t'auto-bloquent. En fait, tu t'auto-bloques. Donc là, tu es guidé vers ce changement. D'accord? Une invitation, du coup, à te libérer de ces croyances limitantes, de ces fausses croyances. Parce que tu peux tout faire. Tu peux tout accomplir. Tu peux faire exactement tout ce que tu as envie de faire et être exactement tout ce que tu as envie d'être. Petite chin-chin, hein, ça parle. Hein. Je te dis qu'il allait avoir plein de communication aujourd'hui pour toi. Plein de papotage. Allez, on continue avec les messages conseils. On commence avec l'oracle de la vision intérieure. Ouais, et la première carte, c'était la synchronicité. Rien n'arrive par hasard. Par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Mais là, réellement, tu es sur le bon chemin. Hein. En fait, il faut juste que tu sortes de ces croyances hein, qui te limitent, que tu sortes de ces peurs ou des choses que ton mental veut te mettre en tête. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Il y a une décision à prendre pour acter ce changement parce que ce changement qui arrive pour toi, il est très positif. Allez, la méditation. Bah tiens donc, utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. J'ai même envie de parler d'ancrage hein, parce que depuis tout à l'heure, tu peux faire des méditations aussi par rapport au chakra racine. Ça t'aidera à t'ancrer. D'ailleurs, tu peux même faire des méditations guidées sur tous tes chakras pour te réaligner. Ça va te faire un bien fou. Allez, là, avec les petits messages, pardon, les petits messages, oui, ça marche aussi. Le petit oracle magie de la lune. Mars, tiens, il est temps de passer à l'action. Ah bah tiens, je fais exprès, pardon, parce que j'avais Mars et ça repart. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Voilà. Ça, on y met fin. Voilà. C'est confirmé. Moi, je l'ai mis à l'envers d'ailleurs. Bah tiens, je l'ai mis à l'envers, c'est pas fait exprès, mais alors je l'ai mis à l'envers pour le coup. Hop, plus d'illusions. Plus de peur, plus de croyances limitantes. Allez, c'est parti. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Oui. Et la deuxième, c'était la nouvelle lune. Bah tiens, ça tombe bien, c'était dimanche. L'heure est venue de t'ancrer. Oh, bah tiens donc. De t'ancrer dans l'instant présent. C'est ce que je te disais avec la carte du flow d'ailleurs. Tac, tac, tac. Donc je recommence. Hein. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Magnifique. Et la dernière carte, on termine avec une carte du tarot des anges gardiens et on a le 8 de l'émotion. Tu attends avec impatience que quelque chose d'important se produise dans ta vie. Au fond de toi, tu sais que le monde a plus à t'offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, t'installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Fais ce qui te semble bon pour toi. La vie est merveilleuse, alors pourquoi t'en priver? Ouais, j'adore. Perso, ça résume vraiment bien, ça termine, ça clôture vraiment bien.
Bah, écoutez, mes signes de feu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, j'espère qu'elle vous a plu, mes amours. J'espère qu'elle vous a apporté des messages, des réponses, des confirmations. Moi, j'ai vraiment kiffé. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous!